Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rico, aujourd'hui? T'es vénère ou quoi? Non. Je suis Furiosa. Furiosa, la gamme d'aujourd'hui présentée par Rico et Big Ju, nouvelle gamme qui nous a été gentiment passée par InFashion Urban. Merci David. Merci David. Présentation immédiate. Alors, packaging assez classique, comme vous avez pu le constater, une pastille holographique. Si c'est ouvert, je crois que vous n'avez plus qu'à en racheter une autre. Au niveau du design, C'est plutôt sympa, ça fait petit cadeau de Noël, moi ça me plaît bien. J'ai presque envie de l'ouvrir tout de suite. sapin sapin, on peut le J'ai mettre pas en de dessous. sapin, mais on pourrait y venir. Qu'est-ce que c'est que le mien? Furiosa, le Lava Drops, fruit du dragon, C'est moi. orange givré, jus de papaye. Ça va me plaire, ça va me plaire. Et le mien, le Dragon Clouds. Entre guillemets, le nuage du dragon. Alors, c'est de la nectarine, du coulis de fraises et des céréales. Ça, c'est pour les gourmands. Et le gourmand, c'est moi. Nous avons pris place afin de pouvoir déguster les Furiosa. Alors, aujourd'hui pour le test, moi j'utiliserai le Tornado. Moi, j'utilise Moonshot, qui m'a aussi été passé par David. Vraiment très gentil, David. X-Cube 2, grand classique. Diffusion DNA, je vous la présente plus. Tornado, je ne l'ai pas précisé, mais ça vient de chez InFashion Urban. Donc, grosse battle aujourd'hui. C'est un Rico versus Big Ju. C'est Tornado parti. vs Moonshot. J'ouvre pour la première fois cette boîte. Et je vais donc le découvrir en live. J'ouvre ma pastille holographique. Et si c'est dégueulasse, vous le découvrirez en place aussi. Alors, oh, jolie bouteille. Une guirlande de Noël, accrochée à un fil. Donc, comme d'habitude, on est des vapeurs en 3 mg de nicotine. Donc, c'est pareil, du 3 mg, c'est des bouteilles de 30 ml. Si je ne m'abuse. On est monsieur disponible Rico. aussi en 120 ml. Hein. Alors, moi, sur le mien, je suis en 10 de PG et 90 de VG. Donc, on est sur du gros nuage. Gros nuage d'encens. C'est comme ça que je vais nous appeler. Moi c'est pareil. 10,90. Je pense que c'est le numéro gagnant du jour. J'aime les découvertes comme ça, quoi. Oh là. Oh. Eh oui, Rico. Ah, je pourrais pas te dire le fruit. Mais C'est le fruit du dragon, vraiment. c'est ça le fruit des dragons. Déjà mangé des fruits des dragons? Bien sûr, On a plein chez moi. j'imagine. Je voulais pas faire de clichés, mais j'imagine. Très fruité. Vraiment très fruité. Ouais, c'est clair. Très nectarine. Non, et on sent la céréale. Alors, un peu comme le Sillywood de chez Hotstar, ou d'autres, en fait, tous les liquides du moment à base de céréales, on sent vraiment C'est vrai comme ça, l'agrume. Il y a il l'agrume. y a la graine, c'est clair. On sent pas forcément le coulis de fraise, en tout cas, à l'odeur. C'est vrai, mais peut-être qu'à la vape. C'est là où nous allons pouvoir découvrir tout ça. Je commence à remplir mon atto. On va le laisser boire quelques secondes. Je dirais même quelques minutes. Le temps pour vous. Une courte page de pub. Le Moonshot, magnifique atomiseur reconstructible que David de chez InFashion Urban nous a passé. Présentation assez simple. On va vous éviter le montage au complet du plateau. Donc vous avez le petit matériel habituel avec la petite clé, avec le Pyrex en supplémentaire, quelques joints dans un sachet et un sachet vide. C'est normal. J'ai déjà ouvert le truc. Le Moonshot, comme ça c'est mieux, avec une boîte super sympa. On vous montre la suite tout de suite. Le voilà les gars, le Moonshot, il est petit, c'est un shot. Très simplement, là, les avantages et les inconvénients, on est sur un atto qui fait 2 ml en capacité, ce qui fait que sincèrement, on recharge très régulièrement. Mais l'avantage qu'on peut y trouver, c'est qu'on peut changer de saveur assez facilement. Les coils sont proches pour l'inhalation, ce qui fait qu'on a une restitution des saveurs qui est immédiate. Voilà, le Moonshot, c'est l'atto qu'il vous faut. La petite astuce pour le Moonshot, quand on a placé ses cotons, vous voyez, sur un double coil assez simple, eh bien c'est pareil. Je viens plaquer mon coton juste dans l'angle ici, ok, de chaque côté. Et de cette manière-là, on évite également les fuites et les drahites, la passion de certains, mais qui n'est pas la mienne. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Une petite odeur fruitée, Rico, je sais pas ce que t'en penses comme ça, mais ça me donnerait presque envie de le boire. Je sais pas si c'est vraiment conseillé. Hein.
Bon, on peut essayer. Au niveau coton, alors c'est du Cotton Bacon qu'on a utilisé. In Fashion Urban. Alors, allons-y pour le test. Le numéro 1, qui est le Lava Drops. Qui veut dire en anglais Lava Drops. Donc on teste ça sur Moonshot. Je suis à 0,30 ohms. Donc en double coil classique, coton classique. On a fait du simple. Je suis à 35 watts. Petite puissance. On y va doucement. Verdict. Verdict. Verdict fruité frais. Pour commencer. Donc là on est sur du grand classique. Une explosion de papilles, hein, je le rappelle. C'est indiqué sur le Facebook de In Fashion Urban. Explosion de papilles. J'en conviens. Une explosion de papilles, certes. Très fruité, vraiment. Donc le fruit du dragon qui arrive en premier. On a vraiment quelque chose d'exotique. Donc on est sur des saveurs qui changent un petit peu de l'ordinaire. On n'est pas sur juste de l'agrumes ou des fruits rouges comme on connaît beaucoup chez nous. Mais là, franchement... La question c'est, en conviendrez-vous? Rico, à toi de tester, je t'en prie. Allez. Bon, on va faire le tornado. Hein. Le moonshot est bien meilleur. Super fruité. Vraiment, alors le fruit du dragon, même si avec le nom on pourrait en avoir plein d'où je viens, c'est pas forcément quelque chose que je savoure régulièrement, mais une bonne salade de fruits exotiques que nous envoie ce Lava Drops. Exactement. Là ça me fait penser justement parce que on l'a pas indiqué, mais Furiosa, donc c'est du liquide français. Et avec les senteurs qui nous font tester, là on est vraiment proche justement de liquide philippin, on va dire. Ouais, exactement. D'ailleurs le nom peut faire penser à des marques philippines. Philippines. Des Philippines. De là-bas. On a l'impression d'inhaler un bonbon. Voilà, c'est une vapeur de bonbon, vraiment agréable en bouche, bonne production de vapeur. J'adhère. Vous avez compris que j'aimerais retester. Donc non, c'est... En fait, ce que je pense, c'est qu'on est plus sur un liquide qui se savoure, qui se sent. J'entends par là qu'il y a une véritable différence entre l'odeur de la vapeur et le goût qu'on a en bouche. On a sur quelque chose de plus proche du fruit frais, pour moi, à mon sens justement, plutôt que du bonbon qu'on sent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je sens la vapeur qui se dégage, on est sur quelque chose de très sucré, très bonbon, et quand je le vape, j'ai plutôt l'impression d'avoir des fruits frais en bouche. En tout cas, à mon sens. Fruits frais, bonbons, le match est lancé, mais que des saveurs qui nous rappellent notre enfance. À vous de nous laisser en commentaire ce que vous en pensez. Dragon Clouds, nuage du dragon. Pour les anglophones. Effusion DNA200, 0,08 ohms. Incroyable. Incredible. Amazing. Vous pensez que vous êtes en train... Enfin, je sais pas, c'est pas vous pensez, c'est je pense que vous êtes en train de nous dire que nous vapons sur du contrôle de température. Non, on va passer sur vraiment à 0,08 sur une puissance conventionnelle. Nous allons donc vaper à 275 watts. 0,08, 62 watts. Alors pour tous ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont goûté le Silly Hoops, note de céréales, note d'agrumes. Après coulis de fraise, là, perso, la fraise se cache. Hein. Là, bah voilà, il faut oser aussi faire des critiques. L'objectif de goûter des liquides, c'est pas non plus de dire tous les liquides ils sont bons, tous les liquides ils sont bons. Mais en même temps, chez In Fashion Urban, ils sont généralement bons. C'est pas faux. Mais là, le coulis de fraise, je le sens pas. Alors peut-être une petite déception, parce que je m'attendais vraiment à avoir un coulis de fraise. Contrairement aux fruits asiatiques qu'on retrouvait, vraiment là, j'avais l'impression vraiment de voyager. Alors que là,
J'ai mon bol de céréales avec un jus d'orange, mais c'est quand même plaisant. C'est quand même plaisant. Je vais te laisser... Je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Effectivement, je suis assez proche de ta sensation. J'ai vraiment la nectarine qui est clairement présente. Les céréales sont en fond, comme vraiment le côté gourmand. Ou ce qu'ils ont cherché, on l'a aussi, vraiment, on peut pas dire le contraire. Par contre, c'est vrai que le coulis de fraise, très sincèrement, je ne le sens pas non plus. Ça n'en fait pas un mauvais liquide, ça fait un liquide qui est super bon, effectivement qui est très proche du Silius de chez Stars, mais je sens pas particulièrement la fraise. Ça n'empêche, ça sent vraiment très bon, moi je trouve très bon. Bonne production de vapeur, bonne odeur de gourmand. Alors, monsieur Rico, ce que les gens se demandent, j'en suis sûr, c'est quel est votre préféré? Moi je pense que mon préféré au final se cache derrière mes origines, enfin tout derrière cette bouteille, enfin derrière ce mode, le Lava Drops pour son côté fruité, déjà au niveau de la senteur, quand tu ouvres la bouteille, mais aussi par la fraîcheur qu'il dégage au moment de la vape. Ah ben ça va vous paraître incroyable, Rico, mais je peux vous dire que moi mon préféré, c'est celui-ci, le Dragon Cloud. Alors c'est étonnant parce que, encore une fois, et ça vous commencez à le savoir parce qu'on le dit à chaque fois, moi je suis plus au fruité et Rico est plutôt gourmand. Sur ce coup-là, pour moi, ça reste le Dragon Cloud parce que je trouve vraiment bien équilibré. Même si je trouve pas la fraise, je le trouve très équilibré et vraiment agréable à vaper. Je le trouve très bon aussi, le fruité qui s'appelle, j'ai un petit peu de mémoire, le Lava Drops. Le Lava Drops, que je trouve très bon mais qui, à la limite, pour moi qui suis vraiment dans le fruit frais, je le trouve à la limite écœurant. À mon point de vue. Ça reste sincèrement de super liquide, en plus testé sur du bon matériel. Là je vois sur le Tornado, ça envoie vraiment d'une manière puissante. Même si je le dis clairement, le Moonshot pour moi, c'est meilleur. Tornado. Le plus simple, vous allez voir David, vous dites entre Moonshot et Tornado, lequel est le mieux? Je pense que vous repartirez avec les deux. Effectivement. D'ailleurs... c'est ce qu'on va faire. Ou c'est ce qu'on a déjà fait. En com, laissez-nous vos impressions et dites-nous qui a le meilleur matos. Après avoir testé les liquides Furiosa, on n'a qu'une chose à dire, ce sont deux superbes liquides, des tueries. On vous les conseille vivement, si vous les voulez, ils sont chez InFashion, il n'y a plus qu'à les contacter directement David. Maintenant ce qu'on vous dit c'est à la prochaine revue, à bientôt.